Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bonjour ou bonsoir et merci de nous suivre dans ce Café des Sports qui, comme chaque semaine et comme d'habitude, peut être écouté tout simplement à travers un poste radio mais aussi à travers Internet, être regardé sur la chaîne YouTube de RFI ou sur Facebook Live et bien sûr grâce à nos amis de France 24. De toute façon, après durant le week-end à consommer sans modération à travers les podcasts et les réseaux sociaux. Nos amis sont là au rendez-vous et aujourd'hui ça va être important parce que ça risque de mettre de l'ambiance les sujets que nous avons en prévision. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie. Un proverbe pour commencer ? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous avez beau arriver à 40 ans, si vous n'avez pas enquillé les buts avant, vous ne rattraperez jamais la légende Messi. Il en a combien lui? Il en est pas un proverbe bonjour. est une Bonjour, sagesse Rémi. en un mot ou en une phrase. Là, vous avez fait une récitation, c'est pas un proverbe. Bonjour Rémi. et bienvenue à Xavier dans mon école. On va voir ça, il essaie d'en prendre de la graine. Et il y a peut-être des proverbes du côté du Sénégal aussi. Bonjour Yoro Mangara. Bonjour Annie, bonjour à tous. Oui, il y a des proverbes. Un vieux crocodile peut séjourner 1000 ans dans la rivière, mais il ne va jamais se transformer en crocodile. Donc, Ah non, un morceau de bois. un morceau de bois, exactement. C'est pas mon fort. Alors ça doit être camerounais. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, moi j'ai pas de proverbe. Mais bon, vous avez... Je peux rester quand même ouais. On va vous en envoyer plein, je suis Parce sûre. qu'on n'a même Ils sont très pas réactifs. parlé du menu encore. Ils ont déjà dévoilé les choses. On va y aller justement à ce sommaire parce qu'aujourd'hui dans notre édition, eh bien, il y a un quadragénaire rayonnant à la une de ce Café des Sports. Cristiano Ronaldo vient d'avoir 40 ans, mais son physique ne laisse rien paraître alors qu'il court après son objectif sportif de marquer 1000 buts en championnat saoudien, mais pas seulement. CR7, un athlète qui fascine, et qui se pose surtout en référence. Est-il pour autant le meilleur footballeur de l'histoire comme il le prétend ? Alors vous l'avez compris, le débat va être animé. Le match du week-end, on reste en Espagne, ce sera à Madrid avec le derby entre deux équipes qui joueront gros samedi soir. Derby entre le Real, premier au classement, et l'Atlético qui est juste à un point. Antoine Griezmann fera-t-il la différence face à des merengues emmenés par Kylian Mbappé, parfois trop tendres ? La punition suprême pour le football congolais, la FIFA a suspendu les activités de la Fédération des Diables Rouges, sanction d'une nation déjà disparue de la scène continentale. Nous aurons aussi notre séquence des cartons, bien sûr, les vôtres que vous nous envoyez toujours avec soin et les nôtres, bien sûr. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno. Et pour ce qui est des moyens vidéo, Yann Bourdelat et Adrien Toureau. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Ah guys, on my birthday, the gift is for you. Cristiano Ronaldo, et cet homme-là fait toujours la différence. Ronaldo. Cristiano Ronaldo est exceptionnel. Parabéns, Cristiano Ronaldo, comme on dit là-bas du côté de Madère et du côté du Portugal. Feliz aniversario, parabéns para você, puisque Happy Birthday se décline dans toutes les langues du monde. Cristiano Ronaldo a 40 ans, donc c'était mercredi. Il a fêté son anniversaire assez simplement, dit-il sur les réseaux sociaux, en famille et avec ses amis. Tout sourire, ce Cristiano Ronaldo, malgré ce cap qui n'a pas l'air de beaucoup le troubler. Au contraire, il a l'air même assez fier d'y parvenir dans cet état, et c'est-à-dire toujours d'actif, toujours attaquant, toujours buteur, toujours titulaire aussi dans son équipe. Alors là, actuellement, c'est celle de Al Nasser, le club d'Arabie Saoudite qui est basé dans la capitale de ce pays, à Riyad. Avec ses camarades de jeu, alors il joue avec un certain Sénégalais, Sadio Mané, oui. n'est-ce pas, Yoro Avec Sadio une Mané. bonne saison, Sadio Très Mané. bonne saison Ouais, cette saison. Ouais. Il a déjà 6 buts au compteur, beaucoup de passes D. Et souvent, c'est Cristiano Ronaldo qui est servi.
Eh Donc, oui, tout ça qui grâce termine, à- qui termine l'action. Merci, Avant, Sadio. c'était Mo Salah, Mm. maintenant, c'est Cristiano Ronaldo. En tout cas, cette équipe, eh bien, elle n'est pas première au classement, elle n'est que quatrième. Par contre, évidemment, Cristiano Ronaldo, il faut bien qu'il soit premier quelque part. Donc, il est le meilleur buteur, encore que. Il a 15 buts pour l'instant et sur ses talons, 14 buts. Il y a un certain Karim Benzema qui, lui, avec Al Ittihad, sont premiers au classement. En tout cas, il manque encore quelque chose à cet homme qui semble tout avoir, puisqu'il a femme, enfant, santé, travail et fortune, bien sûr. Eh bien, il lui manque 77 buts pour être heureux. Il veut franchir le cap des 1000 buts. Rémi, est-ce que c'est un objectif à sa portée ou est-ce qu'il va falloir jouer jusqu'à 50 ans? C'est un objectif à sa portée. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo, au départ, ne marquait pas beaucoup de buts. Mais il faut savoir que depuis Alors, que... à quel départ? Quand il avait 14 ans ou quand il en oui, avait 14 20? ans, même à 23 ans, c'est là où il fait une meilleure saison. C'est-à-dire avec Manchester United, il se retrouve avec 31 buts, ce qui n'avait pas été réalisé en première ligue depuis 142 ans. Donc là, il prend un envol. Sauf que quand il arrive au Real, bien évidemment, même s'il marque quand même 451 buts en 438 matchs, il n'était pas avant-centre. Bon, maintenant, on se dit quand même... Il connaît tout ça par cœur. Hein. Alors, Mais maintenant, Bah, on est dans mais, ça. mais maintenant, on est dans quand son on secteur. essaie de regarder l'évolution de Cristiano Ronaldo, c'est comme du bon vin. C'est-à-dire que plus il vieillit, plus il se bonifie. Parce qu'il faut se dire une chose. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est à sa portée? Depuis qu'il est arrivé, ne serait-ce qu'à Al Nassr, il a marqué plus que tous les meilleurs buteurs européens. C'est-à-dire que vous prenez Haaland, vous prenez par exemple, on va encore dire le buteur du Bayern. Nous allons même aussi prendre... Harry Kane. Nous allons même prendre Mbappé. Lewandowski. Nous allons prendre Lewandowski. Cristiano Ronaldo a marqué plus que. Ce qui signifie que c'est vraiment à sa portée parce que à partir de l'âge de 30 ans, il a marqué près de 450 buts. Après 30 ans. Vous voyez ce que ça veut dire? 460. Voilà, après 460. après 30 ans. Après 30 ans. En 543 matchs, c'est-à-dire une moyenne de 0,84. J'ai cherché Rémi, parce que je savais que vous aussi, vous auriez des stats. Ça fait 0,84 buts par match. Et effectivement, avant ses 30 ans, il n'en marquait que 0,64. Voilà. Et on se souvient, quand on étudie un peu sa vie, que c'est Ferguson qui, quand il l'a fait venir à Manchester United, l'a pris un jour entre quatre yeux et lui a dit « Mais tu es fait pour marquer ». Et c'est à partir de là qu'il a beaucoup travaillé, qu'il a beaucoup marqué de buts. Rémi, justement, je vais poser la question aussi à Yoro, parce que Yoro, c'est quand même aussi un personnage qui marque, qui est obsédé par le but. C'est peut-être ça aussi. Alors, vous le disiez, Sadio Mané lui fait beaucoup de passes décisives. C'est peut-être aussi le mot d'ordre dans ce club. Vous savez, il y a une vieille pub, il y a plus de 25-30 ans, avec l'autre Ronaldo, qui disait « Sans maîtrise, le vrai, sans maîtrise, la puissance n'est rien ». Alors, sans travail... Donc, il y a le vrai et il y a le faux. Non, mais ça, c'est les footballeurs Non, qui mais le parce disent. qu'il ne s'appelle pas Ronaldo, il s'appelle Cristiano Ronaldo. Lui, c'est Cristiano Ronaldo, l'autre, c'est Ronaldo il y de avait Nazario. Marie-Josée Pérec aussi pour cette pub. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Exactement. Et maintenant, avec Cristiano Ronaldo, on a vu que sans travail, le talent n'est rien. C'est un bosseur. Moi, je parle avec... Est-ce que c'est ça qui est fascinant chez lui? Moi, c'est ce qui me C'est fascine. le corps qu'il a qui a l'air chaque fois plus fort. Le dernier but qu'il marque dans cette Saudi Pro League, il reste presque en l'air 10-20 secondes. Ouais, il a impressionné tout le monde. Ça, c'est impressionnant. Sur les à réseaux 40 ans, sociaux. pouvoir faire cela... Ça 20 prouve secondes que... au ralenti, alors. Oui, au ralenti, bien sûr. Au ralenti. C'est extraordinaire ce qu'il fait. À 40 ans, voir un joueur qui se dépense autant, qui arrive le premier aux entraînements, qui part le dernier, qui travaille son corps, il est tout le temps fit. Alors qu'on a vu, il a joué avec Ryan Giggs, quoi. Et il est toujours là. C'est un monstre de travail. Sadio Mané me dit qu'il ne se fatigue jamais. Il est tout le temps là. Il arrive en premier, il rentre en dernier. Et puis, il n'y a pas de détail chez lui. C'est-à-dire, jusqu'au plus petit étirement, il ne l'oublie pas. C'est un monstre de travail. Moi, c'est quelqu'un que je vais respecter à vie. Faire ce qu'il a fait à la Juve, parce que au Real, on ne croyait pas en lui. On lui avait dit qu'il a été fini. Il va, on dit, ah non, parce qu'en Espagne, c'est facile. La Serie A, c'est le Catenaccio, c'est serré. Il empile les buts. C'est quelqu'un qui a marqué partout.
Et même D'ailleurs, quand il est arrivé à la Juve, pour rajouter quelque chose là, c'est que exactement aussi, on croyait qu'il, avec le Catenaccio qui a les Oui, c'est défenses et tout, il a marqué 31 buts. Jamais un attaquant de la Juve ne l'avait fait. Donc, pratiquement, c'est pour ça que je dis que Cristiano Ronaldo aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder ça, et comme vous parliez du faux et du vrai, j'ai dit le vrai. Ronaldo, comme vous voulez dire, dans R9, il a marqué durant toute sa carrière 360 buts. Maradona, durant toute sa carrière, a marqué 394 buts. Alors Maradona, c'était une autre époque, et Ronaldo, c'était... il a eu beaucoup de problèmes physiques. Avant de vous donner la parole, parce que je sens l'attaque venir à ma gauche, alors je vais donner d'abord la parole à Frédéric. Et on va donner la parole aux auditeurs, mais moi ça me fait penser à Novak Djokovic au tennis. Lui aussi, un bourreau de travail depuis le plus jeune âge. Il est fit encore à presque 40 ans lui aussi. Bon, il a 37 je crois. Et il fait encore le match pour gagner les tournois du Grand Chelem. Mais il y a un peu cette analogie. Quelques réactions. Oui, Aboulaye Koné, éternel Cristiano Ronaldo. Alfie Prince, qui doit bien s'entendre avec Xavier. On peut ne pas l'aimer, c'est vrai. Mais comment ne pas s'incliner devant cette carrière incroyable de CR7 ? Et puis un message un peu plus taquin, la CR7 a un objectif fou, les 1000 buts, comme Paul Biya, qui rêve d'être président jusqu'à 100 ans. Ou comme le roi Pelé, qui a vraiment inscrit ses 1000 buts, et le 1000e, c'était dans le stade du Maracana. Xavier Barré, j'imagine bien les bémols que vous allez mettre à tout ça. Vous imaginez. Mais c'est quand même un athlète fascinant, Cristiano Ronaldo. Avant que vous ne passiez à la critique, je vois venir. Le parcours de l'athlète est remarquable. C'est vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. Le sérieux qu'il met cette exemplarité. Qui transparaît, vous vous souvenez la fois où il avait dit, c'était dans une Coupe du Monde, il avait enlevé les boissons ou gazeuses ou sucrées, il y avait même pas on parlait même pas d'alcool, pour dire il faut boire de l'eau, et ça correspond à sa nature. Par exemple, bon, il prend quand même l'argent des sponsors, mais bon, ce qui est un exemple, c'est effectivement cette rigueur dans sa carrière, dans son hygiène de vie, depuis toutes ces années, qui lui permet à 40 ans d'être encore compétitif. Alors, compétitif en Arabie Saoudite, on ne va pas s'enflammer sur les performances comme le fait Rémi Ngono. Il a encore marqué je ne sais pas combien de buts. Oui. Il a marqué 87 buts en 95 matchs en Arabie Saoudite. Oui, mais il y a aussi la Coupe de l'Émir. Bon, voilà. Bref, mais bon, ça lui fait plaisir de comptabiliser les buts. Tant mieux. Messi, ce qu'il est en train de marquer en MLS, il les compte aussi. Justement. Ce qui est intéressant dans le monologue que nous avons eu de Rémi Ngono pendant 10 minutes, c'est qu'il nous a sorti que des chiffres. Que des chiffres. J'ai cru avoir affaire à un comptable. Le sujet, le football, qu'est-ce que c'est ? Le football, c'est d'abord un sport collectif. Un sport humain, un sport qui provoque des émotions. Là, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un ingénieur informaticien qui programme un robot. Et malheureusement, c'est un peu l'impression que l'on a de Cristiano Ronaldo. Effectivement, ça fait 23 ans ou 24 ans maintenant, ou peut-être même 25, qu'il est extrêmement performant, qu'il a une hygiène de vie digne des humanoïdes qu'on recharge avec des pinces électriques tous les jours dans les films de science-fiction, qui va marquer des buts en montant à 2,07 m ou en creusant à 5,15 m. Mais où est l'émotion que provoque Cristiano Ronaldo ? Rien. Il a gagné une fois 1 euro et encore, il était sur le banc. Non, alors arrêtez. que d'autres joueurs il était au coup d'envoi. Il s'est blessé. Ont marqué 20 minutes. Tous les oui, mais la finale, il l'a pas joué. Mais il a commencé le match. D'autres joueurs qui ont marqué effectivement moins de buts, beaucoup moins de buts, ne serait-ce que Maradona, dont je ne suis pas un fan pour autant, mais Zidane, mais Pelé bien sûr, mais aussi Romario, Ronaldo le Brésilien, Neymar. Et en dernier lieu Messi. Ces joueurs-là provoque de l'émotion. Et c'est ça qu'on aime dans le football. Cristiano Ronaldo, effectivement, je lisais dans une interview, il n'est pas humain. Oui, c'est un robot, c'est un humanoïde. Effectivement, il réussit des performances. Et vous retenez de ce champion ce que nous fait Rémi Ngono depuis 10 minutes. Il a mis 437 buts, il a mis 158, il a mis 212. Alors effectivement, dans sa logique, il veut atteindre les mêmes buts. Mais qu'est-ce qui restera de Cristiano Ronaldo ? Des chiffres. Alors que Messi, j'étais en Argentine, c'est de l'émotion. Maradona, il est mort en Argentine. Les gens vous en parlent en pleurant encore. Voilà. Mais ce monsieur, il oublie une chose. Il a parlé des émotions. Monsieur, vous oubliez que le Barça que vous supportez, durant tout un siècle est passé,
n'a remporté que 5 Ligues des Champions Non, mais avec son Rémi, Messi. Encore des Rémi, chiffres. Attendez, Encore mais des Rémi, chiffres. Cristiano Ronaldo, Parlez on a vu d'émotion. les Des finales. chiffres. Rémi. Les finales où en Par- Ligue Moi, des moi, je vais- Champions. moi, Parlez d'un moment d'émotion. Moi, je vais Ah, parler, Ligue des je vais parler de Champions. moments d'émotion, justement. Monsieur- Ligue Ligue des des Champions. Champions. Monsieur Ligue des Rémi Champions. Ngono, Quand le il va, comptable. quand il va avec le Real de Madrid Avec- à la Juve, à la Juve. et se retourner acrobatique où le public applaudit, franchement, c'est magnifique. Et c'est d'ailleurs, C'est ça. et c'est d'ailleurs Mais grâce à Simeone, ça. il disait quoi? Attendez, Rémi. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il est parti À à la Juve, justement. Parce que ce jour-là, le Non, public... c'est pas pour ça. Mais bon. Si, non, ce non. retourné qu'il a Mais fait écoutez, là-bas à Annie, Turin. Rémi, Yoro, lisez Vous les aimez pas les belles révélations. histoires. Lisez Ok, lisez ok. les révélations faites par Mediapart. Il part à la Ah, Juventus pour des raisons fiscales. Oui, non, mais Il alors quitte là, en c'est pas le catastrophe. seul, je crois. Hein. C'est peut-être pas le seul, Hein, mais d'accord. il quitte le Real Madrid pour des raisons fiscales. Exactement Voilà, comme c'est Messi. pas parce Moi, j'aimerais- qu'ils ont tombé, j'aimerais ils sont parler tombés avec amoureux Frédéric. Messi n'a pas de réussi à son- Paris comme lui. Frédéric Suto, moi j'ai une question à vous poser. Parce qu'en préparant l'émission, on se disait quand même, on parle beaucoup de chiffres, et c'est vrai, et ça Rémi sera peut-être d'accord aussi, on a quand même l'impression qu'avec Cristiano Ronaldo, la fascination qu'il exerce et tout ça, il nous a fait aussi basculer dans un autre monde footballistique qui est celui de la stat maintenant. Alors, bien sûr, hein, les entraîneurs maintenant, ils nous parlent des datas, ils regardent tout sur les vidéos, et combien de secondes il peut courir, et combien de mètres il peut faire. Mais Cristiano Ronaldo symbolise ça aussi, justement. Ça, c'est vrai, il mesure tout, il pèse tout, et Ouais, l'individualisme, la préparation. ces ballons d'or qui étaient une obsession pour Une lui, obsession même pour si les ballons Messi en d'or. a Vous plus parliez que de lui. Sadio Mané tout à l'heure. Est-ce que tous les week-ends on parle des exploits de Sadio Mané? Non, mais c'est lui qui donne le ballon. Hein, et il y en a que Exactement. pour Cristiano Ronaldo à l'arrivée. Il a poussé en tout cas cette À l'excès. préparation à l'extrême. Moi, je bascule sur les réactions. Il y en a quand même pas mal, effectivement, qui... Là, on en est, mais il est un peu tôt pour le juger, mais quelle est sa place au panthéon On va du y venir. football, hein. Thierry Lukombo, marqué 1000 buts sans avoir porté une seule fois son équipe en finale de Coupe du Monde, ça le fait bien rire. Le Roi Pelé avec ses 1000 buts, lui, il a 3 Coupes du Monde au palmarès, s'auto-proclamé meilleur joueur du monde alors qu'on n'est même pas dans le top 3 de l'histoire, ça c'est Océane Gaillot, et on a pas mal de messages comme ça. Oui, messieurs, est-ce qu'il Ah est ouais. dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire? Oui. Le facile. débat... Non, mais attendez. si on fait alors, un petit attendez, sondage avant- autour de la table, moi Avant je de dirais non. parler, Moi je avant mets de pas dans parler les de trois. ça, moi j'aurais une question quand même pour vous, Rémi. C'est il prétend jouer, lui, le modèle, lui qui est fascinant pour tout le monde. Alors il n'est pas le seul, mais il voudrait jouer la Coupe du Monde la prochaine, celle de 2026. Ça sera sa 5e Coupe du Monde. Est-ce que quelqu'un osera ne pas le convoquer ? Parce Personne. qu'on se souvient de lui, malheureusement, l'élimination du Portugal, la dernière Coupe du Monde au Qatar face au Maroc. Et c'est pas Cristiano Ronaldo qui a beaucoup aidé. Et surtout, c'est l'absence de Cristiano Ronaldo qui nous a prouvé que Gonzalo ne pouvait pas le remplacer. Donc, pour l'instant, Gonzalo s'il Ramos s'il était inoffensif, je crois que d'ailleurs Al Nasser n'aurait pas eu à le prolonger avec 15 millions 400 000 euros par mois, donc plus de 200 C'est millions. aussi une affaire de Et marketing, encore des Rémi. chiffres. Exactement. Encore Au-delà des chiffres. au-delà de ça, Par contre. nous regardons son impact dans l'équipe de... Vous voyez bien ses prestations au Portugal. Est-ce que vous voyez qu'il flanchit par rapport aux autres? Non, Bah, bien au ils ont contraire, essayé Il marque il reste beaucoup encore. lors des matchs amicaux, dans les grandes Ah, compétitions mais internationales. contre San Remo, Malheureusement, ce que vous êtes en train de vouloir me En dire... Coupe du Monde, ça a comparé- souvent fait pchit quand même. Oui, comme vous dites que Coupe du Monde et tout, c'est la même chose que je dis toujours que n'imaginez pas, c'est-à-dire que une petite nation qui peut avoir une grande étoile avant Cristiano Ronaldo, où était le Portugal malgré que Bah, il y avait ils Eusebio. avaient Eusebio. Eusebio a fait quoi? Ah bah, En Eusebio, Coupe d'Europe, il faut- rien, Eusebio, parce que Eusebio, il y a je vous deux- ai il y a toujours deux dit, Coupes un d'Europe avec morceau de Benfica. bois ne fait pas Non, un mais- fagot. Mais On ne peut Rémi pas Ngono, dire. c'est une erreur Monsieur, historique. monsieur. Mais Eusebio a gagné la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions avec Benfica. Mais on il a parlait mis fin de au la règne du nation- Real Madrid. Mais Non, attendez, mais on peut pas dire on n'importe te quoi. parlait de la On est nation dans une parce que émission Cristiano sérieuse, Ronaldo- monsieur Ngono. En club, Cristiano Ronaldo a gagné plus que Zebio. On parlait des nations. Donc, il y a des nations qui n'ont pas. Vous allez me dire que Varane aime mieux que Ronaldo. Et bien évidemment, Griezmann, puisqu'ils ont une Coupe du Monde. C'est ce que vous allez dire. Donc, aujourd'hui, si
Messi n'avait pas eu la possibilité de gagner une Coupe du Monde comme la dernière, avec tout ce qu'il y a eu, allez, vous alliez dire que Messi n'a jamais été un bon joueur. C'est pour ça que j'ai dit la malhonnêteté encyclopédique de Xavier Barré. C'est le meilleur. Non, c'est alors- pas un bon joueur, c'est le meilleur. Il Attendez, s'autoproclame. Xavier. Je suis. Non mais Annie. Non, mais on va c'est- y venir, on va Alors- l'écouter, alors- Cristiano. D'accord. Donc moi, je voudrais poser la question, c'est sur la Coupe du Monde 2026. Est-ce qu'il est encore d'attaque? Alors, c'est sûr qu'on aura Messi, on on aura a vu- Il sûrement... sera sixième, hein, et pas franchement, cinquième. Hein, on a- Kébé, oui, nous- sixième, nous alors. reprend. On a vu au Sixième dernier, Coupe on du a Monde. vu, parce qu'il veut battre tous les records. Donc, on a vu au dernier Euro, franchement, qu'il n'était pas indispensable au Portugal, qu'aujourd'hui il y a une relève. Mais le problème, c'est que comme il veut absolument jouer et que effectivement il a une aura extraordinaire dans son pays, Et que les eh bien, sélectionneurs eh n'osent bien, pas les sélectionneurs s'opposer. n'osent pas l'écarter. Et effectivement, lors la dernière Coupe du Monde au Qatar, il avait été sorti du 11 de départ en 8e de finale. Il faisait la tronche, Et- hein. Alors lui, il faisait la tronche, mais le public dans le stade, et notamment le public venu d'autres continents, et notamment du subcontinent indien, qui était venu au Qatar massivement pour voir ce match, sifflait, parce qu'ils étaient venus, non pas pour voir un match de Coupe du Monde, ils étaient venus pour voir Cristiano Ronaldo. Voilà Donc, pourquoi il voilà. fera cette Coupe du Monde, justement. Probablement. Parce qu'il y aura une pression nationale, une pression internationale, et également, il y a... Peut-être plus international. oui, et puis, il y a également les sponsors qui vont mettre beaucoup de Ben pression sur Ben la oui. Fédé, sur l'entraîneur. Il sera obligé Alors, de... Yoro, moi j'ai cette question. Est-ce que c'est un modèle, Cristiano Ronaldo, pour les footballeurs aujourd'hui? Un modèle, moi, je trouve que c'est pas un modèle. Parce que pour moi, le problème de Cristiano Pour les Ronaldo... footballeurs Non, d'aujourd'hui. Un jeune footballeur là, qui a 18 ans, qui devient pro. Oui, s'il dit ce côté travailleur, oui, Si, le j'adore travail, bien. ouais. Mais par contre, tout ce qui est monétisation sur les YouTube, sur les Mais il est en réseaux avance sociaux... sur son temps. Mais oui, Même mais... en partant d'Arabie Saoudite, il est en avance sur son temps. mais- Non, mais il a ouvert le marché. Il a ouvert... finalement, hein. Ouais, il oui est et pas... non, quand Beckenbauer et Cruyff et Pelé Oui, mais vont aux comme États-Unis à l'époque, Oui. c'est d'un peu la même logique. On va conquérir un nouveau marché. Mais qui est-ce qui en Il a eu tire le le courage de le principe faire plutôt que Qu'est-ce de qui en rester en Ligue des Champions en Europe où il aurait un peu Yoro, moins marqué. Yoro, tu sais Il est pourquoi tu parti aimes en Sadio Arabie Mané? Je ne sais pas si c'est du Hein courage. Tu sais c'est de pourquoi est-ce qu'on inventé. aime Sadio Mané au Sénégal? Pourquoi? D'abord, c'est un joueur généreux. Oui. Et dans la générosité, aucun footballeur ne dépasse Cristiano Ronaldo. Voilà quelqu'un qui a toujours tendu la main. Et voilà quelqu'un qui, aujourd'hui, comme vous dites, il a entrepris chaque fois et relevé des défis. Et au-delà de ça, on dit, même dans tous les livres sacrés, tu mangeras la sueur de ton front. Tu me dis que parce que le gars bosse beaucoup, ce n'est pas un modèle. Non, C'est j'ai un pas dit ça. modèle du J'ai pas- travail. j'ai pas dit C'est le contraire. un Non, modèle j'ai de dit le persévérance. contraire. Il a dit le C'est un contraire. modèle de ce qu'on peut J'ai appeler dit le le contraire. professionnalisme Non. jusqu'au bout des doigts. Non. C'est ce qu'on doit apprendre à Neymar, qui de temps en temps fait beaucoup de fêtes, qui avec son talent inné n'a pas réussi Mais à le football persévérer, reste à un se sport cultiver. humain. Reste un sport humain. C'est pour ça que Et là, Messi on utilise revient- les hormones pour être humain. Non, Ah, ça, et c'est là, autre et là- chose. et c'est C'était là quand qu'on il revient était enfant. à l'émotion. Bon, il n'y a pas de proverbe, Rémi. Alors, on continue, parce qu'on va passer à la troisième question qu'on se pose quand même autour de ce joueur, tout simplement parce qu'il nous l'a suggéré, n'est-ce pas, Xavier Barré? Est-il, alors cette question fâche bien au-delà de ce studio, parce qu'il y en a plein les réseaux sociaux depuis quelques jours, il a donné une interview à une chaîne espagnole à laquelle il a déclaré qu'il était très très bon et même le meilleur. Écoutez-le. Yo creo que soy el jugador más completo. Je pense que je existido. suis le joueur le plus complet de tous les temps. Je pense vraiment que c'est moi. C'est mon opinion. Je fais tout bien. Je joue bien de la tête, je suis bon sur coup franc, j'ai une bonne frappe du pied faible, je suis rapide, je suis puissant, je saute haut. Soy rápido, soy fuerte, salto, ¿sabes? Est-ce que vous êtes le meilleur joueur de l'histoire? Yo creo que sí. Je pense que oui. Je ne vois personne de meilleur que moi. Bon, bah alors, je ne sais Il est pas sur- si même on doit se Est-ce risquer qu'il est sur déjà ce allé au terrain. Brésil? Non, mais il est sur. Alors, il est... Xavier, à vous, parce que tout à l'heure, vous avez Je vais vous dire amorcé une ce chose. thème. J'ai été le premier à écrire un article dans France Football sur Cristiano Ronaldo au tout début de sa carrière. Puisque je m'occupais du foot 1824. étranger. Non, et Quand j'étais il était fan au de lui Sporting. quand il était au Sporting. J'étais fan de lui. C'était Bologna qui l'a lancé, l'entraîneur roumain. Et puis après, il est parti à Manchester United. Et c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé pour arriver là où il est. Et on ne lui enlève pas ce mérite-là. Mais est-ce qu'il a besoin d'être aussi arrogant? C'est ça qui le dessert, en fait. Parce que son parcours est effectivement un parcours remarquable, exemplaire pour les jeunes, pour cette hygiène de vie, cette rigueur, ce travail, effectivement.
Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi arrogant? Est-ce qu'il a besoin d'en rajouter? C'est ça qui est assez incompréhensible. Une vraie légende ne se glorifie pas, nous dit Aristide. Mais ça. Il a raison. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que Messi n'a jamais revendiqué, en tout cas. Et lui, Messi, quand il reçoit un ballon d'or, il dit « Je mets toujours les trophées collectifs avant les trophées individuels ». Mais je cours derrière les ballons d'or qui sont collectifs. Mais non, mais il le dit à chaque fois. Ce qui dérangeait d'ailleurs mes amis de France Football parce qu'ils n'avaient plus quoi lui dire quand il lui remettait le ballon d'or. Alors que Cristiano Ronaldo dit ouais, j'en veux 5, j'en veux 6, j'en veux 7. Non, on est dans un sport collectif. On est dans un sport collectif. Oui, pourquoi est-ce qu'il a besoin ils rêvent tous du ballon d'or, Xavier. Votre magazine France Football avait au moins réussi ça. Allez, Rémi, à la défense. Cristiano, est-ce qu'il est le meilleur? Alors, oui, pour vous, mais dites-moi pourquoi en 2-3 arguments. Hein, non, peut-être pas, il y a peut-être des Argentins. Premier argument, on dit, c'est un proverbe africain qui le dit, un vieil arbre déraciné meurt. Sauf Cristiano Ronaldo. Parce que il part de club en club, de continent en continent, et il reste le même Cristiano Ronaldo, contrairement à d'autres. Deuxième des choses, Cristiano Ronaldo a migré. C'est-à-dire que c'était un ailier de débordement. Il aimait la gestuelle, les beaux dribbles. Il aimait humilier des gens. Et là, Cristiano Ronaldo est devenu un tueur de surface. C'est-à-dire qu'il a su se mettre justement à la hauteur des buteurs. Et sans pour autant oublier qu'on disait qu'il était égoïste, sauf qu'il est aujourd'hui le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. Et maintenant, en dernière position, je dirais tout simplement que Cristiano Ronaldo vous l'a décrit. Qui sait marquer du pied gauche, du pied droit, et au-delà de ça, qui sait sauter aussi haut, de telle sorte qu'on dise maintenant qu'il faut des parachutes et même des escargots pour pouvoir le retenir. Personne d'autre. Donc, en haut, en bas, au milieu, Cristiano Ronaldo est intégral. Et vous êtes là, en train de parler, vous êtes en bas là-bas, pendant que le Dieu est au ciel. Il y a un proverbe africain qui dit le coq n'a rien la poule n'a rien à voir et à envier à l'œuf. Ouais. Oula, Yoro, à vous la parole et peut-être avec mesure. Vous êtes peut-être entre Xavier et Rémi. Je sais pas, au Sénégal par exemple, on sait que nos auditeurs aiment beaucoup Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'au Sénégal, vous avez aussi des stars, mais est-ce que malgré tout, Cristiano, c'est le meilleur? Le meilleur, je ne sais pas. En tout cas, il fait partie des 5 meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport parce que le plus dur dans ce sport, c'est de marquer des buts. Aujourd'hui, dire que avant qu'il commence à marquer un joueur comme Ousmane Dembélé, il est beau avoir joué, mais il ne marquait pas, tout le monde ne le voulait plus. Parce que marquer des buts, c'est la chose la plus difficile. Lui, il s'est marqué. Le but du football, c'est le but. C'est le but. Lui, il s'est marqué de la tête, du pied gauche, du pied droit. Ça, c'est sûr. Après, est-ce que... Michel Platini aussi, contre la Yougoslavie, un du droit, un du gauche, un de la tête. C'est vrai, mais est-ce qu'il est ce joueur... Sauf qu'il n'a jamais atteint 350 buts. Est-ce qu'aujourd'hui, il est ce joueur qui a cette finesse de Platini, d'un Pastore, d'un Riquelme? Non, c'est pas le même football. Mais pour le football moderne du XXIe siècle, Cristiano Ronaldo, c'est le footballeur du XXIe siècle. Alors sans doute qu'il lui manque quelque chose à Cristiano quand même, parmi les trophées, quand on pense à Pelé, quand on pense à Maradona, qui sont sûrement des joueurs, ou Messi, avec lesquels on peut le comparer, c'est évidemment une Coupe du Monde. Et alors lui, il dit... Oui, bon, ça ne me déplairait pas. Il n'est pas ce joueur frisson. Il a dit, ça ne me déplairait pas d'en gagner une. Il a été comme Jaziri à l'époque. Il y a une réponse là-dessus. Hein, quand il dit, bon, même si je ne gagne pas la Coupe du Monde, c'est pas grave. Même Romantique Sec nous a envoyé un petit message avant l'émission. Quand on ne parvient pas à monter sur l'arbre, on dit que le fruit est amer. Le fruit est quoi? Est amer. Rémi aurait pu le dire. Ah oui, de même que... C'est la fable du renard et des raisins. Est-ce que c'est ça qui fait la différence? Il faut surtout dire que on ne monte pas à l'arbre avec un seul bras. Il faut un deuxième bras. Et ceux qui ont gagné cette Coupe du Monde avec 4 bras, c'est-à-dire une équipe qui les accompagne. Mais on ne peut pas dire que le Portugal n'a pas une bonne équipe. C'est un sport collectif. De la même façon, la France a gagné des Coupes du Monde. Ce n'était pas avec un joueur, en tout cas, mais avec un collectif. Moi, je respecte la carrière de Cristiano. Pourquoi? Il va peut-être être champion du monde en 2026. Il y a 25 ans, quand il démarrait à Sochaux, il y avait un joueur qu'on comparait avec Cristiano Ronaldo, qui s'appelait Jaziri, qui avait les mêmes gestuels, mais qui n'a pas pu faire la carrière de Cristiano Ronaldo parce que lui, derrière, il a bossé comme un malade et que Jaziri n'a pas bossé. Allez, une dernière question. Votre hiérarchie dans le football, allez, sur 5, hein, ou
ou 4. 5. Où mettriez-vous Cristiano? Moi, 5e. Oui, moi, 5e. Derrière Maradona, Pelé, Zidane. Moi, je préfère ces joueurs-là. Johan Cruyff. Ils m'ont beaucoup plus donné d'émotion que Cristiano Ronaldo. Je ne l'ai pas vu jouer, mais Alfredo Di Stefano, de la vie de tous mes aînés à France Football, était un joueur extraordinaire. Qui a eu aussi 2 ballons d'or. Donc, c'est difficile de donc c'est très les difficile époques, de comparer les mais... époques. Donc moi, je ne rentre pas dans ces classements-là. 315 buts, Alfredo Di Stefano. Toute sa carrière. Il a joué combien de matchs? Il a joué combien de matchs? Rémi, c'est ça la différence. Il n'a pas résisté. Mais il n'a non, mais pas Rémi- résisté aux intempéries, La aux longévité. aléas. Mais On Rémi- parle de sport. La C'est le longévité. sport Rémi, veut la qualité. La longévité de Rémi- Cristiano Ronaldo, c'est remarquable, mais je vais juste préciser une petite chose, c'est on n'a pas fini d'en parler. S'il veut battre le record de Kazu, l'international japonais, Kazuyoshi Miura, qui joue encore, et il a 57 ans. C'est vrai. Mais Rémi, on va pas comparer certaines choses parce que les terrains étaient beaucoup plus boueux et c'était pas des pelouses comme maintenant, des billards. Il n'y avait pas de protège tibia, il n'y avait pas de VAR, il n'y avait Et pas les tout ballons ça. pesaient 50 kilos. Voilà, qui préservent les joueurs. Alors, encore un petit mot, non, nos auditeurs, ils ont aimé? Non, Non, ils aiment Cristiano Ronaldo. beaucoup aimé. Il y a de tout. Allez, on pioche un peu là. Pour nous, c'est lui le meilleur, Benny Kier. Voilà, c'est bon. Bon, passons, c'est bon. Les auditeurs ont accepté, c'est Allez, bon. il nous reste quelques minutes C'est le pour meilleur. égrener les autres sujets. On va en Espagne, ville chère à ce Cristiano Ronaldo et à Madrid. Atlético de Madrid. Alors, la Liga se jouera peut-être ou peut-être pas en cette 23e journée de championnat, sans doute pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut imaginer, c'est que ce derby madrilène aura des conséquences et laissera des traces, surtout immédiatement au classement, peut-être, si évidemment les équipes ne se quittent pas sur un match nul. Les merengues attendent sans doute de pied ferme demain soir à Santiago Bernabéu. Les colchoneros, un petit point les sépare actuellement. L'Atlético arrive dans une belle dynamique, Euro, et ils arrivent surtout avec un joueur, évidemment, un principito, comme on l'appelle là-bas, le petit prince, Antoine Griezmann, qui est dans une forme incroyable, mais il n'est pas le seul. On peut penser à Julián Álvarez, qui marque aussi des buts et qui est très bon. Selon vous, est-ce que les colchoneros peuvent aller embêter, voire renverser les merengues sur leur pelouse? Déjà sur le match aller, ils ont pu. À la 90e minute, ils égalisent alors que personne ne les voyait revenir dans ce match. C'est une équipe teigneuse qui lâche rien. Ils ont fait de très bons recrutements. Ils ont eu un début difficile, mais depuis que cette équipe est lancée, sur les 19 matchs, je crois qu'ils n'ont eu qu'une seule défaite. C'est une équipe très forte, très puissante, avec un Grisou retrouvé. Il adore ce jeu, il adore cette équipe. Et puis, je crois même que du côté du Real, ils ont tellement peur qu'hier, ils ont fait des émissions sur l'arbitre qui aurait donné un carton rouge à Vinicius. Ouais, c'est un arbitre qui va peser. Peut-être il sera pour l'Atlético. Vous avez peur, c'est ça? Calmez-vous. C'est vrai qu'on les sent un peu fébriles, hein. Ben oui, Real Madrid, parce que hier, Ancelotti qui dit j'ai plus de défense. J'ai plus de aidez-moi, défense et quoi moi, j'ai c'est vrai qu'il a plus de suivi les défense. émissions Ils sont hier. blessés, oui. mais bon. Ils ont fait des montages comme quoi l'arbitre n'aimait pas le Real de Madrid. Mais C'est ils lui font qui ça. avait donné un carton rouge à Vinicius, etc. Vous avez peur de l'Atlético maintenant? J'ai l'impression que, Yaro, quand tu arrives ici, où tu as pris de la bouillie alcoolique, je sais pas. Parce que c'est pas possible Il que est tu très dises ça. élégant, vous avez remarqué. Vous êtes en train de dire que Bon, Chez Rémi, eux. répondez. chez eux, ils ont été contents d'égaliser à la 94e minute. Oui. Ils étaient chez eux. Alors, But de Si. Correa. Super mais but. Au vous Metropolitano. dites que nous avons peur d'une équipe sur les 6 dernières Ligues des Champions. On a gagné ça contre Atlético. Et si vous dites aujourd'hui que c'est... Vous dites aujourd'hui qu'on a terriblement Tout peur. à l'heure, Carlo Ancelotti a parlé, veille de match, et il a dit nous sommes dans l'urgence. Alors, je ne sais pas s'il est dans l'urgence ou aux urgences, mais c'est vrai qu'il y a un gros problème sur la défense et que du coup, il se fait peur, ce Real Madrid. Oui. Ces temps-ci. Olivier Honguet, que le Real se plaigne de l'arbitrage et l'hôpital qui se fout de la charité. C'est ce que tu Non, mais voulais ça, dire c'est alors que un ça n'a sujet. rien à voir avec la question. Alors, je voudrais dire un petit qu'en peu toute quand même. logique, est-ce qu'une équipe peut vraiment tenir comme le Real l'a fait
déjà privé de tous ses défenseurs? Non. Il faut dire que c'est déjà un miracle. Et là, bien évidemment, pourquoi est-ce que je dis que il serait pour moi très prétentieux de dire que le Real n'a pas de souci dans la mesure où Atlético a de la taille, ce que nous, on n'aura pas. Par exemple, Sorloth seul, en attaque, il a 1m95. Or, le plus grand du Real, c'est-à-dire que Chouameni en défense, c'est 1m85. Et puis, Asensio, c'est 1m84. Alors là, il nous faudrait vraiment prendre les escabeaux. Je ne suis pas sûr que ce soit seulement une affaire de taille. Sur les centres en retrait, monsieur. Sur les balles arrêtées. On l'a déjà dit dans cette émission. Il y aura une différence avec le match aller, c'est que Kylian Mbappé sera là, parce qu'il n'avait pas joué le premier match. Et il a déclaré sur la chaîne de Real TV, je m'en réjouis de ce premier derby. Et il n'y a qu'un mot, gagner. Oui, non, mais ce qui est certain, c'est que c'est un match difficile, un match extrêmement important et surtout difficile parce que le Real Madrid est effectivement très affaibli par beaucoup de forfaits en défense, mais c'est de sa faute à lui au Real Madrid. On l'a déjà dit dans cette émission, ils ont des jeunes de qualité, ils ont gagné la Youth League il y a 3 ans. Ils sont où ces jeunes? Ils les prennent maintenant parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Et la force de l'Atlético, ça sera quoi la force de l'Atlético, c'est ce collectif qui est mené par El Cholo. On parlait El Cholo Simeone, pardon, l'entraîneur. On parlait de Sorloth, mais Sorloth ne sera probablement pas titulaire, il l'est rarement. Parce que la force de Diego Simeone, c'est justement... Il n'a pas changé son système, c'est toujours un 4-2, exactement. 2 attaquants, mais par contre, il fait tourner. Et il arrive à maintenir sous pression tous ses attaquants, comme André Correa qui avait égalisé au match aller. Il est remplaçant, mais quand il rentre, il est décisif. Alors, il y aura sûrement une chose aussi dans les têtes des joueurs merengues, bien sûr, c'est la Ligue des Champions. Parce que quelques jours après, ils auront un match compliqué avec Manchester City. Quoi qu'il advienne, même si cette équipe, elle est sur une jambe, elle fait toujours peur. Ce match sera donc demain soir, entre le Real et l'Atlético. Alors bien sûr, pour les Barcelonais, on les oublie pas, mais eux, ils vont jouer à Séville. Séville qui n'est que 12e au classement, si je me trompe pas. C'est jamais facile, c'est toujours chaud, mais évidemment, ça sera une opportunité pour eux qui sont à 4 points derrière de se rapprocher surtout des s'il y a match Madrilènes. nul. Surtout s'il y a match nul dans le derby Madrid. Ça sera très important. Allez, on continue et on termine avant les cartons avec un crochet par l'Afrique. Une très mauvaise nouvelle du côté de Brazzaville, parce que la punition sévère est tombée hier soir. La FIFA a annoncé suspendre la Fédération congolaise de football jusqu'à nouvel ordre. Et ce qui veut dire fédération, veut dire aussi les équipes des Diables Rouges sur le plan continental, sur le plan international. Le problème, c'est une dispute. En gros, il y a 2 fédérations. Il y en a une logique c'est une commission présidée par monsieur Jean-Guy Blaise Mayolas. Et puis de l'autre côté, il y a un comité ad hoc qui est sorti un peu de nulle part. Résultat, la FIFA a sévi comme souvent lorsqu'il y a des problèmes dans les fédérations, ce qui ne veut pas dire que ça résout les problèmes. En tout cas, les Diables Rouges, ils ne vont pas disputer le CHAN alors qu'ils s'étaient qualifiés. Alors que les pauvres, ça fait longtemps qu'on les voit plus briller depuis un Congo RDC de Cannes, je crois que c'était à Bata. 2015, ils vont en quart de finale. En Guinée équatoriale. Contre les autres Congolais. Yoro, s'ils ne trouvent pas de solution, il n'y aura pas de match éliminatoire au mois de mars. Il y a 2 matchs face à la Tanzanie et une autre nation, oui, qui ne vont pas jouer, malheureusement pour cette équipe du Congo. C'est triste à dire, mais moi, je suis du côté de la FIFA. Parce qu'il faudrait à un moment donné qu'on arrête de mélanger la politique et le sport. Parce que quand même, diriger une fédération, tout d'un coup, voir une autre fédération à côté, un comité qui est né, on ne sait pas pourquoi, ça arrive souvent en Afrique. Et malheureusement, pour cette équipe du Congo, c'est dommage pour cette équipe nationale qui a 2 matchs et qui s'était qualifiée pour le CHAN, qui va également sortir. C'est triste. On a une stagiaire à RFI, Victoire, qui nous parle souvent de ces Diables Rouges en disant c'est le FC des primes, en gros. FC des primes. Ils ont eu un terme en swahili pour ça. Rémi, est-ce que selon vous, la FECOFOOT peut résoudre tous ces problèmes très rapidement, en un mois ?
Non, parce que je crois que le Congo, d'ailleurs, comme on dit, c'était une nation qui faisait peur, d'ailleurs, au Cameroun. En 72, ils viennent nous arracher cette canne-là, et puis en 74, parce qu'il n'y avait pas les politiques qui venaient là, ils sont en demi-finale. Mais vous constatez aujourd'hui que ce sont les hommes politiques en Afrique qui détruisent le football. Vous vous souvenez, le ministre des Sports qui avait empêché l'équipe d'aller jouer à Kinshasa. Donc, un ministre, c'est-à-dire un exécutif est élu. Comment se peut-il que nos chefs d'État et nos gouvernements, qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, eux, ils ne sont jamais renversés. Et celui qui est élu, on vient, on le renverse, on dit on veut ton bilan à tel ou tel endroit. Aujourd'hui, on dit que c'est celui qui paye, qui doit aussi nommer ceci et cela. Moi, je dis dans ce cas, nous n'avons qu'à avoir les présidents de la République qui viennent du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, parce que c'est la Banque mondiale qui nous paye, c'est le FMI qui nous donne de l'argent. Donc, il faut arrêter ça, de parler que nous voulons notre indépendance, notre autonomie, et laisser le football aux footballeurs et non les politiciens au football, parce que les politiciens africains ont conduit les pays africains à un seul but, une seule ligne d'arrivée, pays pauvres et très endettés. Et les voilà qui sont en train de détruire le football. Oui, c'est très triste en tout cas pour les Diables Rouges. On est solidaires et on suivra l'affaire avec soin du côté du service des sports, nos amis du service des sports. Allez, vite, les cartons. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Excellente cuvée, m'a dit David Finzel, qui a sélectionné les cartons de ce jour de nos auditeurs. Salut Radio Foot International. Salut Annie Gassinier. Salut tout le plateau. C'est Yasso Le Cabier depuis Lomé, Togo. Mon carton, il est vert. Vert foncé pour Cristiano Ronaldo pour ses 40 ans et son but de tête qu'il a marqué à la veille de ses 40 ans. C'est waouh! Merci d'avoir existé. Merci d'avoir été Cristiano Ronaldo. Nous t'aimons beaucoup. Bonsoir Radio Foot International, c'est Sébastien Colopietia depuis Sankara en Guinée-Conakry. Mon carton il est jaune pour les 3 grands clubs espagnols, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. À chaque fois qu'ils se heurtent à une équipe en championnat, pointe du doigt à l'arbitrage. Comme le dit un proverbe africain, le mauvais danseur accuse toujours son pantalon. Bonjour Radio Foot International, bonjour tout le monde, c'est la célébration à Emirates. Londres, c'est Georges, je vous appelle de Londres, Emirates. 5 buts à 1, on a pulvérisé Manchester City. Carton vert, toute l'équipe à tête. Thomas Partey. Merci et puis bonne émission. Bonjour Radio Foot, c'est Michel depuis la Guinée-Bissau à Djegui. Je vais adresser un carton rouge à Manchester City qui ne fait pas que perdre ses matchs. Rien ne va avec Pep, il continue à forcer avec lui à état d'urgence. Tout le monde humilie City maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas, Rémi? Trouve-nous un proverbe africain s'il vous plaît. Bonjour Café des Soirs, c'est Christian Loco depuis Kinshasa. Carton rouge. Carton rouge pour Paris Saint-Germain d'avoir refusé d'enlever le logo de Visite Rwanda. Si Paris Saint-Germain refuse d'enlever, ils ne vont jamais remporter avec des champions. Bonne émission. Bonsoir Radio Foot, Diallo Abdul Guinéen vivant aux États-Unis. J'aimerais donner un carton vert à le joueur fantastique qu'il a été Marcelo qui a pris sa retraite. Pour moi, c'est le meilleur latéral gauche de l'histoire de ce sport. Vraiment, chapeau à lui, chapeau à sa carrière. C'est Luc Armel à Gongo depuis Abomey-Caravi au Bénin. Je passe un carton vert à toutes les petites équipes de division inférieure qui nous ont surpris cette semaine. Alors, une pensée à Bourgoin, Stade Brichin et Dunkerque qui ont fait une belle prestation. Même si Bourgoin n'a pas pu obtenir la qualification, ils ont réussi à tenir en échec le Stade de Reims et aller au tir au but. Carton vert à toutes ces équipes. C'est pour ça qu'on aime le foot. Bonsoir Café des Sports, c'est Ngomde Kadé depuis Sar au Tchad. Carton vert à Mohamed Salah pour ses 44 contributions dans les buts, 10 de plus qu'aucun autre joueur dans les 5 grands championnats. Je lui souhaite vraiment de gagner des trophées avec Liverpool et aussi de gagner ce ballon d'or qu'il mérite. Vraiment merci pour tout le travail que vous abattez. Bon Café des Sports. C'est Ibrahim Atin depuis Dakar. Carton vert, je dis à Cristiano Ronaldo qui fête ses 40 ans. Le meilleur joueur de l'histoire du football. On est fiers de toi. Si Rémi Ngono, Annie, on vous adore. Radio Foot, merci, bye.
Bonjour, je suis Lucas Junior Flosias, un Haïtien, je vis aux États-Unis, grand supporter de la Juventus de Turin. Carton vert à toute l'équipe de Radio Foot International qui nous permet chaque jour de mieux comprendre ce beau jeu dénommé football. Félicitations. Salut Radio Foot International, moi c'est Tukpo Kofi Romaric, le Daider, le seul Barcelonais togolais. Mon carton il est bien vert et c'est pour le fils de Léo Messi qui a marqué 11 buts en un seul match. Donc c'est juste pour dire à Rémi Ngono que en attendant qu'il cherche un défenseur pour arrêter Lamine Yamal, donc le fils de Messi arrive en puissance. Quoi. Salut Radio Foot International, je mets un carton vert pour mon équipe préférée Liverpool FC pour la magnifique performance qu'elle fait cette saison. Je vous parie qu'à la fin de la saison, Liverpool prend la Ligue des Champions, Mohamed Salah prend le Ballon d'Or et j'ai 13 ans, j'écoute depuis le Gabon, j'adore le foot depuis que j'ai 10 ans, je vous écoute depuis que j'ai 10 ans et je mets aussi un carton vert à toute l'équipe, pour tous les rêves qui me font vivre depuis que j'ai 10 ans, tu vois. Vous voyez, Liverpool c'est ma vie quoi, j'adore Liverpool, vous m'avez fait connaître le foot et le foot c'est ma life. Donc à toutes les filles, envoyez les cartons verts à vos équipes préférées, le foot c'est pour tout le monde. Et n'oubliez pas, à la fin de la saison, Liverpool prend le Ballon d'Or, Liverpool prend la Champions League. Bye. Elle est fantastique, notre amie gabonaise. Ah oui, alors merci d'avoir lancé un appel pour les filles, parce que des fois elles sont un peu fainéantes en fin de semaine, elles nous envoient pas assez de cartons. Merci beaucoup et merci à tous. On rit beaucoup, on adore vos clins d'œil. Et Rémi, vous avez juste une petite correction à faire. C'est un fake ? C'est un fake que cette histoire de fils de Messi. Ce match n'a jamais existé, comme ils aiment toujours les chiffres, les Catalans et tout. Ce chiffre n'a jamais existé, ce match n'a jamais existé. Bon. C'est le fils de Cristiano Ronaldo qui a marqué 10 buts et ils sont partis aussi inventer leur part de fils. Il a peut-être marqué dans son salon avec Lionel Messi. Allez, les cartons, les amis, s'il vous plaît. Rémi, c'est vert. Vert. La Fédération ivoirienne de football qui a adopté un maillot qu'on appelle Mazo jusqu'au pagne. C'est-à-dire que c'est un pagne qui va rendre hommage aux éléphants de Côte d'Ivoire qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et surtout, la particularité, c'est que ce pagne doit être porté par des supporters. Ce pagne devient vraiment une tenue africaine qui d'ailleurs est faite par Uniwax. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que nous, Africains, on veut toujours seulement des équipementiers qui viennent d'ailleurs et ceci et cela, alors que nous avons nos traditions, nous avons nos coutumes, nous avons nos valeurs. Comme le dit donc un proverbe africain, celui qui oublie ses racines est oublié par Dieu. Hugo Moissonnier en parlera lundi de cet anniversaire parce que ça sera le 11 février exactement que avaient été sacrés les Ivoiriens. 17 000 francs, c'est-à-dire 26 €. Euro. Mon carton, il est vert, il est décerné à Idrissa Gana Gueye, qui est cette année l'un des meilleurs milieux de terrain de la première ligue anglaise à 36 ans. On croyait qu'il était fini quand il a quitté le PSG, mais il faut voir ses matchs avec Everton. Il est tout simplement extraordinaire. Un Toffees, un caramel, qui lui aussi se bonifie avec le temps. Xavier Barret ? Un carton qui va faire plaisir à Franck Simon, grand supporter des Toffees. Ça oui. Carton jaune. Jaune à ces clubs professionnels français qui, en Coupe de France, ne laissent pas la part de recettes aux clubs amateurs ou aux clubs des divisions inférieures qu'ils rencontrent. Quand le Paris Saint-Germain va au Mans, il dit que Le Mans a un statut professionnel, ce qui est vrai, puisqu'ils sont en national, ils sont descendus de Ligue 2, mais ils ont des moyens tellement inférieurs au PSG que laisser la part de recettes quand vous venez de claquer 70 millions d'euros sur le transfert de Kvara, c'est quand même peanuts. Même chose pour Reims, même chose pour les autres. Il faut partager cet argent, surtout quand on est pro et qu'on a des droits télé. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. C'est pas très cool. Un carton vert, mais qui va compléter celui de Xavier et de l'auditeur béninois qu'on a entendu, c'est la Coupe de France. Mais l'esprit de la Coupe qui est là, 108e édition. Alors le PSG est là, mais il n'y a plus de Monaco, de Lyon, de Marseille, de Nice, tous éliminés. Et on retrouve Saint-Brieuc, 4e division, Cannes, 4e division, des clubs de Ligue 2. C'est ça l'esprit de la Coupe. Ah bah vous avez vu, il y a même un auditeur qui a apprécié ces petits clubs qui font la gloire de cette Coupe de France. C'est déjà la fin de ce Café des Sports, les amis. Nous sommes en week-end et vous aussi, j'imagine ou j'espère. On vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je file au parc. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour un autre Café des Sports. Mais lundi, vous avez rendez-vous avec Radio Foot.